Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Comment se passe ce magnifique mercredi pour vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Par la même occasion, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, mettre un petit pouce et on n'oublie surtout pas de s'abonner. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir deux gammes un petit peu boudées à l'époque, mais aujourd'hui très recherchées de la gamme Abetoy. En avant, générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Petite vidéo très courte aujourd'hui. On va parler de 6 items un petit peu boudés, ne nous mentons pas à l'époque, mais aujourd'hui très recherchés par les collectionneurs. On perd pas plus de temps, en avant. Du coup, la gamme Duplex Combat ou Duo Combat, avec ses variantes, ses erreurs, tout ça, je vais vous les montrer. Plusieurs vont apparaître ici, et notamment des scènes bizarres comme sur le numéro 2. Aujourd'hui, on creuse la gamme. Pourquoi il y en a eu seulement 6 de ces coffrets duo? Pourquoi plusieurs packaging sur certains numéros? Et puis surtout, cette scène numéro 2, comme je l'ai dit juste avant, qui n'a jamais existé. Rien à voir. On va tout décortiquer. C'est parti. Bon, que dire de la gamme Abetoy que vous ne connaissez déjà pas? Abetoy, célèbre marque de jouets du groupe AB, gamme de jouets du Club Do avec 90% de Dragon Ball Z. Je pense qu'on peut pas faire plus court, plus succinct. Du coup, on va commencer avec le duo combat numéro 1. Ce coffret a la référence 041101. On peut voir au dos les 6 items. On peut voir également qu'il a une boîte assez large. Il est intégralement blisterisé. Et du coup, la scène de combat, c'est Gogeta et Janemba au niveau du combat final. Il existe une deuxième variante, mais pas des figurines, du packaging, ça s'affiche juste là. Voilà, et on peut voir qu'il n'y a pas le blister autour. Ensuite, le numéro 2. Le numéro 2, hop, il a le numéro de série 041102. Et vous l'avez vu, il est entièrement blisterisé. Mais par contre, ce qui est le plus choquant, c'est cette scène de combat qui n'a jamais existé. Ne nous mentons pas. Jamais de la vie. À quel moment Thalès rencontre Sangoku Super Saiyan? À quel moment? Quand? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez la scène. Parce que là, je veux bien le voir. Donc, on peut voir que ce packaging, c'est exactement le même que le premier, hein, clairement. Légère différence de coloris. Et le numéro de série se suivent. Mis à part la scène de combat qui est un petit peu bizarre, rien de fou là-dessus. Lui, il n'a pas de deuxième variant en termes de packaging. Ensuite, on passe au numéro 3. Le numéro 3, c'est celui-ci. Numéro de série 041103, donc on est dans la continuité. Pareil, coloris légèrement différente en termes de bleu. C'est Grogeta, je crois qu'on l'appelle comme ça, ou Grageta, contre Janemba, forme finale. Donc ça, c'est quand la fusion est loupée. Donc, idem que les autres. Hop. Voilà. Mis à part la coloris qui est légèrement différente, les tailles, le packaging, tout est sympa. Normalement, ça s'articule bien. Elles sont quasiment de la même taille que les 6 cm. Je crois même bien qu'elles font les 6 cm. Et il y a même, je viens de remarquer ça à l'instant, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, les petits trous pour aller sur les tirettes de combat. Donc, je pense que ça venait joindre en plus la gamme Abetoy dite standard. Ensuite, on passe sur le numéro 4. Donc, le numéro 4, ici, a le numéro de série 041104. On est dans la continuité. On change un peu du bleu, on passe sur du vert. Voilà. Et du coup, c'est le début de fusion entre Goku et Vegeta. Rien ne change. Par contre, ici, j'ai bien son variant. Voilà. Donc,
On peut voir un peu le variant. Et c'est pas que le blister a disparu, parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de plastique comme ici. Donc, c'est vraiment deux types de packaging totalement différents. Là, il n'y a pas de scotch, alors que là, il y en avait. Tout simplement, deux types de coffrage. Et le numéro de série, c'est le même, hein, 04 11 04. Je vous remets les deux côte à côte. C'est ce qui différencie aussi, on peut le voir, c'est le logo Abella qui n'apparaît pas ici. Pourtant, il apparaît bien là et bien là. C'est bien deux types de packaging différents. Le numéro 5. Le numéro 5, donc là, on change totalement de coloris. On reste sur la même suite logique de numéro de série, 04 11 05. On est passé du 3 couleurs bleues différents au vert, et là, on passe au rose, magenta. Le coffret numéro 5, eh bien, c'est également toujours dans le film Fusion. C'est quand Gohan explose Freezer quand il réapparaît sur l'immeuble. Voilà. Ouais, moi, c'est un bout de scotch. Ok. Et lui n'a pas de variant. Et du coup, le numéro 6, avec son numéro de série 04 11 06, et donc là, on change encore de couleur, on passe au vert, un magnifique vert, avec, au début du film Fusion, quand ils sont en train de faire un tournoi entre Paul Kwan et Goku. Et ce qui est fou, c'est que je viens de voir une légère différence, là au dos. On peut voir ici que Paul Kwan combat un Goku qui n'est pas en Super Saiyan. Or, ici, il est en Super Saiyan. Les magies, les petites incohérences d'Abetoy, on les connaît. Voilà. Et donc, on va voir apparaître ici son variant. Beaucoup de séries d'Abetoy de l'époque sortaient en petites vagues. Cela explique parfois un nombre limité d'unités avec des références ou des sous-séries. Je pense qu'initialement, à l'inverse, c'était pas une question de vol, comme les premiers coffrets qui n'étaient pas blisterisés sur les 6 mini-figurines. Je pense qu'initialement, ils sont tous sortis comme ça. Et pour une question de coût, vraiment fin 97, début 98, ils nous en ont sorti 4, les plus populaires peut-être, ou ceux qui se vendaient le mieux, et qu'ils ont fait avec un design avec un peu moins de plastique, ce qui coûtait moins cher à la production. Je pense que c'est ça, et pas à l'inverse, où ils nous ont sorti 1, 3, 4 et 6, qui serait pas vraiment logique, mais après tout, Abetoy nous a déjà prouvé par le passé qu'ils n'avaient pas forcément de logique sur leur sortie, donc si vous avez la réponse. Parce que pour expliquer le coût de licence des droits, c'était très coûteux. Abetoy faisait des runs limités sur une licence ou un thème testé localement. Le coût des moules de production, fabriquer un moule plastique, ça coûtait cher. Limiter le nombre de sculptes par vague, c'était logique. Et puis également des tests commerciaux qui peuvent aller à une annulation de références prévues, qui soient annulées avant même le début de la vente. On le verra avec d'autres gammes de la gamme Abetoy, ou des ventes très faibles. Ces hypothèses sont soutenues en témoignage de collectionneurs et les patterns observés chez d'autres fabricants des années 90, mais c'est surtout un ressenti dit personnel. Après, une autre explication est éventuellement possible, une diffusion tout du moins régionale ou avec des distributeurs différents pour du recyclage de mêmes jouets sous des packs légèrement modifiés selon les distributeurs ou les chaînes. Petite correction graphique entre première série et réédition. Promotion avec des tests rétail, variantes pour certains PLV ou éditions promo avec des soldes, des inserts de jouets d'anniversaire. Les packagings sont passés de thermocollés à blisterisés. Après, il y avait beaucoup d'erreurs de packaging dans les années 90 qui venaient d'assemblages graphiques, bricolés, artwork, composite, archives, images mal identifiées ou d'erreurs de sous-traitants tout simplement. Dans le cas que je cite, le mention de Thales plus Goku Super Saiyan, cela ressent à un mélange d'artwork plus qu'une contrefaçon graphique, si je peux dire ça comme ça. Je pense que soit l'image a été reprise d'une source incorrecte, soit les responsables graphiques ont simplement trouvé stylé et ont cru que Thales était un Goku mauvais ou un genre de Black Goku un peu avant l'heure. D'ailleurs, comme je l'ai vu là directement en vidéo, on voit que ici c'est Paul Kwan face à un Goku qui n'a pas les cheveux en Super Saiyan. On le revoit également ici et on le voit sur tous les packagings. Image de référence canon
ou pas. Ça, je peux pas vraiment le savoir. L'estimation est que les premiers coffrets sont sortis entre 96 et 97 et que très vite nous avons eu des coffrets à plus grande échelle, sortis vraiment vers fin 97 et début 98. Alors attention, les preuves officielles d'AB Toys sont rares en accès public, donc on s'appuie sur l'expérience et les numéros de série qui vont de 041101 à 041106, une suite de numéros de série dits continus. Et si une personne du groupe d'AB Production, Media One, passe sur la vidéo et aurait l'info, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Par la même occasion, on n'hésite pas à s'abonner, on met son plus beau pouce bleu et on active la cloche de notification pour ne rien manquer des précédentes ou des prochaines vidéos. Merci d'avance les collectionneurs, cela m'aide beaucoup pour le référencement et pour féliciter et remercier également le travail des monteurs. J'ai parlé brièvement de la distribution juste avant, il faut savoir que c'était principalement des distributions locales en France, puis réexportées par des grossistes. C'est pour cela que certains lots finissent en Angleterre pour l'Europe via certains revendeurs et nous avons retrouvé principalement des annonces hors France quand on les recherchait à l'époque. En conclusion, pour changer, AB Toys sur cette gamme Duo Combat ou Duplex Combat, selon le nom qui est donné par les collectionneurs, est une gamme courte qui n'a pas su toucher son public à l'époque. La plupart de ceux qui l'ont eu les ont déballés pour avoir des figurines inédites à celles des 196 figurines des coffrets 6 figurines, puisqu'elles sont sensiblement de la même taille et qu'elles ont le petit trou au pied pour pouvoir aller sur les tirettes de combat. Aujourd'hui, elles sont très recherchées. Certaines, comme la numéro 1, numéro 6, coûtent très cher, plus de 150 voire 200 $ unité pièce. Quand on commence à les trouver en très bon état, on en trouve beaucoup en loose. Donc faites attention, si vous les cherchez, n'hésitez pas à aller sur les groupes spécifiques Facebook comme AB Toy Collection, DBZ Museum, voilà, ou AB Toy Vintage Collection également. Il y a quelques collectionneurs qui pourront très bien vous conseiller là-dessus. Un grand merci à vous pour cette vidéo. Elle est beaucoup plus courte que les autres, mais j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao les collectionneurs. Animé, souvenir de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Notre collection plonge dans l'univers.